Ah, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Allez, là j'en fais une ce soir parce que parce que là j'étais mort de rire. Là j'avais regardé un petit peu les commentaires là, que j'ai eu sur les deux vidéos là quand j'ai fait brûler un peu de la neige. Euh, j'ai pas regretté d'avoir fait ces deux vidéos parce que les commentaires, surtout en message privé, ouais, ça volait pas haut. Hein. C'était vraiment. En fait, GeoSwing, il m'avait averti que j'allais certainement me faire censurer d'une manière ou d'une autre. Alors, moi, YouTube, ils m'ont rien fait. Enfin, j'ai rien noté de YouTube en fait. Mais alors, par contre, j'ai encore une petite flopée de trolls là qui ont fait une descente sur ma chaîne, mais un truc de malade. Bon, il n'y en avait pas énormément, mais enfin, ces deux vidéos en ont rêvé quelques-uns et. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que ça dérange les gens qu'on montre de la neige qui. Bah ouais, qui a une réaction anormale au-dessus d'une flamme, ça c'est sûr. Hein. Et moi, quand j'ai lu certains commentaires, bah d'ailleurs, j'en avais parlé à GeoSwing vite fait. J'ai l'impression les gens ils réagissent comme quand on leur montre les chemtrails. C'est-à-dire quand on leur montre les chemtrails, ils vont vous dire bon, ils vont vous trouver toutes sortes d'explications, mais tout aussi tordues les unes que les autres. Et là, quand on leur montre une boule de neige qu'on met au-dessus d'une flamme et qu'ils ne le font pas, qu'il n'y a pas d'eau. Putain, j'ai entendu des trucs, enfin j'ai lu des trucs vraiment, mais génial quoi. Il y a même des coups, j'ai explosé de rire, ça faisait du bien de rigoler un petit coup d'ailleurs. Moi, il y a deux trolls que j'ai gardés parce que ouais, c'est con, sur leur chaîne ils font pas de vidéos, mais alors, par contre ils m'ont sorti des machins. Waouh, ah ouais, c'est. Il m'en a mis une tartine, j'ai rien compris. Faut que je relise tout parce que c'est vraiment génial. Alors lui, il m'expliquait que la neige elle fond pas au contact d'une flamme parce que il m'expliquait la théorie de Pythagore ou de Thalès ou d'Einstein ou je sais pas de qui, j'ai rien compris. J'ai bien rigolé quand même parce que des trucs les mecs ils sortent des trucs qui n'ont vraiment mais aucun rapport. Je sais pas. Moi quand j'étais gamin, plusieurs fois moi je prenais le briquet à mon père puis je m'amusais à faire cramer de la neige. On a tous fait ça. Hein. Moi dans mes souvenirs, hein, qui sont pas si éloignés que ça, je prenais le briquet comme ça, on mettait sous une boule de neige, et ben ah, je vais pas vous dire de conneries, en 3-4 secondes c'était de la flotte. Hein. Clairement. Hein. Mais là, vous avez vu la dernière vidéo que je vous avais faite, là, la boule de neige, là, elle reste combien de temps, là, au-dessus de la flamme 2 minutes 30 ou 15, je sais plus. Et il y en a qui trouvent ça normal. Bon, bah... Écoutez, si vous trouvez normal qu'une boule de neige réagisse de cette manière au-dessus d'une flamme, hein, c'est... Je sais pas quoi vous dire, je sais pas. Il y a peut-être de l'effet Mandela aussi de ce côté, hein, parce que moi, j'ai toujours vu de la neige fondre au contact d'une flamme. Hein. Maintenant, là, elle se consume, elle pue le plastique. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Je sais pas. Donc, les chemtrails, c'est normal. La neige qui fond pas au-dessus d'une flamme, c'est normal. Bientôt, je sais pas trop ce qu'on va trouver. Donc là, normalement, je devais aller bosser en Suisse là, ce week-end. Donc là, il se trouve que mes chefs m'ont contacté, m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de moi ce week-end, mais par contre, ils vont avoir besoin de moi plus tard. Pour des plus grosses périodes. Donc là, on va vraiment monter à trop haute altitude. En fait, ils vont avoir besoin de moi. Ça va plutôt être pour faire du nettoyage et dans tous les sens. En fait, c'est ce que je préfère faire. Donc tant mieux à la limite. Hein, parce que là, c'est là qu'on descend dans les glaciers récupérer la merde des gens. Vous savez, les touristes, quand ils balancent des saloperies des télésièges, et ben, il se trouve qu'il y a des endroits, il y a des crevasses et bon bah faut aller chercher la même merde hein, en fait hein, et puis bah ça c'est ce que je préfère faire, descendre dans les crevasses, dans les canalisations glaciaires pour aller chercher les petites saloperies. Donc là ça va être la période où bon les touristes là ils commencent à se casser là, ça y est, et bah là bientôt ça va être la période où on va vraiment galoper dans les glaciers, sur les glaciers à très haute altitude. Donc là, je pense que j'essaierai de voir pour vous faire brûler de la neige, mais de la vraie neige. C'est-à-dire, celle vous la mettez au-dessus de la flamme, elle se transforme en eau dans les 2-3 secondes qui suivent. Quoi. Bon, je sais, il y en a qui vont certainement me dire, oui, avec la pression atmosphérique, machin, c'est normal, le truc. Non, de la vraie neige, vous la mettez au-dessus d'une flamme, que ce soit
du feu de bois, que ce soit un briquet, que ce soit ce que vous voulez, ça se transforme en eau dans les 2-3 secondes. C'est tout. Moi j'ai tout vu, hein, que la neige c'était comme une éponge. On entend toutes sortes de conneries, c'est impressionnant. La neige, vous la mettez au-dessus de n'importe quelle flamme, normalement elle doit se transformer en flotte dans les 2-3 secondes. C'est tout. Voilà, si ça reste 2 minutes et que ça noircit ou que ça pue plastique, c'est pas de la neige ça. Non, je suis désolé, hein. Moi je suis dans une région, la neige je la vois toute l'année. La neige normalement ça réagit pas comme ça. Hein. Non, faut arrêter d'être con à un moment. Hein. Après si vous avez le souvenir que toute votre vie vous avez eu la neige réagir comme ça, il y a peut-être l'effet Mandela qui est passé par là, j'en sais rien moi. Hein. Moi je sais plus quoi dire au bout d'un moment. Hein. Après, moi je veux bien essayer d'expliquer des trucs, mais après c'est pareil, il y en a plusieurs qui me disent ouais on veut des preuves, on veut des preuves, on veut des preuves. Ouais mais bon, mais des preuves vous en voulez combien des preuves? Il vous en faut une, 10, 100, 500, 1000, des millions. Moi je sais qu'il y a des gens, on peut leur montrer toutes les preuves qu'on a, ce sera jamais assez, donc à la limite... Moi franchement pour faire mon éveil j'ai pas eu besoin de 50 000 preuves. Hein. En fait c'est parti d'une seule vidéo. Bon moi j'ai toujours eu des doutes, mais bon il y a eu une grosse confirmation, c'est là en 2011 ou en 2012 je sais plus. C'est là que je me suis mis vraiment à bouger mon cul. C'est parti d'une seule vidéo, une seule. Il n'y avait pas de preuves, il n'y avait rien du tout, c'est simplement qu'il y avait des trucs qui m'ont interpellé, donc j'ai fait des tests, j'ai essayé, je me suis renseigné. Et après c'était... 2 semaines après que j'avais vu qu'il y a eu cette fameuse histoire là avec Bruno Boulev 4 qui manifestait tout seul devant sa banque, que tout le monde me disait ah non non mais ça c'est des conneries parce que la télé nous l'aurait dit. Ah putain elle me plaît cette phrase. Ben ouais bah oui j'ai fait mon sac, hein, j'ai jeté le sac dans le camion, je suis allé voir, hein, parce que le patelin où il était c'était à 100 km de moi donc je dis ah tiens je vais aller voir ça. Et puis bah ouais, comme je vous dis, hein, quand je suis arrivé le matin à 8h, bah ouais, j'ai vu ce mec ouais, qui a fait grève combien de temps, je crois, c'est 2 ans et demi ou 3 ans, je sais plus, mais tout seul devant sa banque. Hein. Et j'avais fait une journée avec lui, là, à Lons-le-Saunier, là, avec lui. J'avais fait une deuxième journée, non, j'avais fait 2 jours de plus avec lui, mais quand il est monté à Paris pour se mettre devant le central de sa banque, en fait. Puis ben ouais, puis en rentrant, pareil, j'entendais la même chose. Ah mais si c'était vrai, la télé nous l'aurait dit. Ouais, tu l'as vu, mais c'était un truc, machin. Mais tant que la télé vous valide rien, vous validez rien. Bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi je sais pas. Enfin moi ça fait très longtemps que j'entends ah la télé nous l'aurait dit. Bah écoutez, si vous avez confiance en votre dieu télé, bah si vous faites, vous désabonnez de ma chaîne et puis allez voir Pujadas, allez voir France 2, BFM VC. Eux, ils vont vous dire tout ce que vous voulez entendre, il n'y a pas de problème. Bon, il y a longtemps que j'ai plus de télé, j'en ai rien à foutre de tous ces connards. Quoi. Allez vous mettre une puce RFID dans le cul, allez mettre 11 vaccins dans le cul de vos mômes, allez-y. Mais faudra pas venir pleurer le jour où... enfin, voilà, hein, c'est... Parce que là, rien que le fait d'avoir brûlé de la neige, j'en ai énervé plus d'un, ça c'est sûr que... Et encore, comme je disais à Geoswing, hein, j'ai été gentil, hein, parce que j'aurais pu faire des petits bonhommes de neige, ou comme ça à peu près, les mettre sur une petite planche de bois, comme ça, puis la foutre dans le poêle, et puis regardez. Hein. Ça me picotait, mais le problème c'est que, comme j'étais pas sûr et certain que ça allait pas en être de la vraie, parce que là, elle avait vraiment pas d'odeur, celle-là, on aurait vraiment dit de la vraie. J'avais eu le doute, mais j'ai dit, si c'est de la vraie neige, ça va tout fondre dans le poêle, et le problème c'est que... bah là-haut, la nuit, ça descend à -8, -6, et bon, si je me retrouve avec une flaque d'eau dans le poêle à bois, ben, je me retrouvais à me les cailler toute la nuit, donc j'étais pas trop motivé. Mais bon, ça n'empêche pas qu'un de ces jours, que je remonte là-haut, la journée, comme ça, puis je vais mettre le poêle en route, et puis on va faire 3 petits bonhommes de neige, comme ça, sur une petite planche en bois, comme ça. Je vais mettre le poêle en route, et puis on va mettre ça dedans, pour regarder comment ça réagit, comme ça, je vais peut-être pas entendre, ah, c'est les résidus du gaz, du briquet, ou de je ne sais quelle connerie encore. Non, mais on lit tout, hein, c'est impressionnant. Le pire, c'est pas en public, le pire, c'est les messages privés, c'est... Ah, il y en a qui vont loin, hein, putain. Sérieux. Il me sort quoi, la théorie de Pythagore, les machins de Thalès, de Einstein, oh mon dieu, mon dieu. Ah, enfin c'est marrant à lire, hein. Enfin moi je vois pas ce que Einstein vient foutre là-dedans. Hein. À l'époque d'Einstein, je pense pas que la neige brûlait, ça m'étonnerait. Hein. Moi je pense que c'est un truc récent ça.
Enfin bon après, enfin ça me fait marrer ceux qui citent Einstein à tout bout de champ. Non mais alors l'autre là, Pythagore, Thalès, mais moi je suis pas spécialement un bon en maths, hein, mais enfin je vois pas ce que ça vient foutre dans le. Enfin bon, c'est quand même bien rigolo à lire. Donc en fait, si je fais trois petits bonhommes de neige miniatures là comme ça que je mets dans mon poêle à bois et puis qu'on voit la neige se noircir, vous allez me sortir quoi? C'est les résidus du bois ou je sais pas, Mais bon, quand je serai à très haute altitude, bah, je vous montrerai comment ça réagit de la vraie neige, hein, donc avec un briquet ou quelque chose. Donc je sais, les trolls ils vont me dire oui mais la pression atmosphérique fait que gna 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 gna. J'y vois arriver gros comme une maison. Enfin bon, là aujourd'hui j'ai passé un petit moment à... Bon j'en ai pas viré beaucoup, j'ai viré 4-5 trolls là parce que... Bon quand même pas exagéré. Quand ils sont marrants comme ça, qui sortent des petites conneries, bon moi je les garde parce que c'est rigolo. Bon après il y a ceux qui sont agressifs, qui vont faire du copier-coller sur toutes les vidéos. Alors ceux-là ouais c'est clair que... ils dégagent. Par contre je supprime plus les messages des trolls. Je ne fais que les bloquer parce que comme ça permet aux autres de se rendre compte, enfin de les identifier en fait. Parce que les messages virulents, moi je les laisse maintenant, ouais, parce que bon, je suis pas tout seul sur le YouTube. Et puis le truc c'est que vous, ça vous permet de voir les gens qui, ça vous permet de voir les chaînes, comme ça vous permet de les repérer, comme ça s'ils viennent chez vous, bah vous savez que c'est des trolls, hein, tout simplement. Hein, rien qu'à voir les commentaires à la con qu'ils mettent, vous dites ouais c'est bon, ça sert à rien. Il y a quand même deux trolls que je me garde parce que je me garde leur pseudo pour moi parce que là je vais les surveiller un petit moment et puis voilà parce que c'est con j'ai regardé. Alors, eux ils font pas de vidéo mais par contre c'est assez marrant ce qui me marque. Alors du coup je vais me les garder un moment puis on verra ce que ça donne. Mais par contre là les deux trolls là qui m'ont envoyé là des messages là, en message privé là, celui qui me parlait de Thalès et de je sais plus lequel là et puis un autre là. Et si vous pouvez lui mettre les messages mais en public parce qu'à la limite faites profiter tout le monde parce que là on vit dans une époque où il faut rigoler. Franchement ça ferait bien marrer tout le monde. Là, parce qu'en privé c'est bon voilà mais en public ce serait mieux. Parce que là franchement c'est vrai que je m'étais pris une bonne barre de rigolade. Ouais donc en fait là ce week-end ouais bon, je devais y aller mais donc ils ont pas besoin de moi. Donc là ce que je vais faire là ce week-end, bah je vais tout simplement aller taper un petit peu dans ma cabane forestière, enfin sur ma batte survivaliste. Donc parce qu'en fait là il se trouve que là côté français là je travaille dans une boîte là. Le patron il est super sympa et en fait ce qui se passe c'est que derrière la boîte en fait il y a plein de planches en bois comme ça mais vraiment des grandes planches vraiment c'est des grosses boîtes en bois en fait. Et là j'ai demandé à mon chef d'équipe si je pouvais taper dans ce bois en fait et bon il a demandé aux responsables et eux là il a dit il n'y a pas de problème parce que de toute façon apparemment ils y crament ou ils y font je sais pas quoi. Donc là c'est j'ai le feu vert, je peux taper dans le bois, putain j'étais super content. Donc là vendredi je vais commencer à en charger. Ce week-end je vais remonter dans la cabane forestière. En plus j'ai regardé il va faire beau dans mon coin donc voilà. En même temps je vais commencer à... Enfin je continue de planter des arbres fruitiers. Donc là j'ai investi dans un petit pommier puis dans 4 poiriers. Donc je vais les monter là-haut puis je vais les planter, on va voir ce que ça donne. Voilà des vrais investissements, vous voyez, des arbres fruitiers. Donc voilà, donc en même temps c'est pareil, je vais monter des graines de tomates, de pommes de terre et de plein de trucs et puis voilà, je vais arriver là-haut, je vais faire ça, hein, je vais m'occuper du potager, puis après en même temps je vais continuer mes petits montages dans ma cabane forestière, à savoir que là je vais installer l'électricité, voilà, donc je vais mettre le même style de... Ça va être le même circuit que dans le camping, dans le camping-car, non plutôt, ouais, enfin dans le camion quoi. Pareil, sauf que c'est la batterie comme ça. Donc là, j'ai une batterie à déchargeante qui est disponible que je laisse dans le camion. Et les 3 autres batteries, en fait, elles vont aller dans la cabane forestière. Parce que bon, vu que j'y suis pas très souvent, je vais commencer par mettre celle-là. Et là, j'ai acheté le même panneau solaire que pour le camion. Que je vais mettre là-haut provisoirement, en fait. Et puis allez, ça y est, là j'y vais. Puis avant de... Là, je vais tirer tous les filets électriques, hein, tout ce qu'il faut en fait. Puis après, je vais essayer de taper au maximum. Enfin, je vais faire un maximum de boulot là-haut. Puis comme ça, déjà au niveau électrique, dans la cabane, déjà j'aurai le même éclairage qu'ici, quoi. Là, j'ai déjà acheté 4 réglettes comme ça de lampes.
Puis ben allez, on va faire ça ce week-end, tranquille, et puis ben après, ben dès qu'ils vont avoir besoin de moi dans les montagnes, mais bon après, le truc c'est que là dans la cabane forestière, je prendrai quand même la caméra pour vous montrer un petit peu, parce que je sais qu'il y a quelques survivalistes qui suivent un peu ma chaîne. Donc là ce week-end, si je fais ça, je ferai des petites vidéos là-haut qui vont certainement vous plaire. Parce que là, ce qui s'est passé dans la cabane forestière, c'est que là j'ai fait tomber tout le lambris, enfin j'ai enlevé le lambris en fait dans la deuxième pièce. Pour justement mettre des tubes PVC, enfin des tubes PVC, des trucs flexibles en fait avec des fils électriques dedans. Je vais tirer mes fils électriques et après, en fait moi ce que je voulais faire c'était installer ça et après remettre le lambris comme il était. Mais le truc c'est comme mon patron là il me file il me laisse taper dans des planches de bois mais épaisses comme ça et vraiment du bon bois, bah, le lambris je vais le virer en fait et puis je vais mettre ça à la place. Comme ça va fortifier le truc et... Enfin, ça va fortifier le truc, ouais, ça va quand même bien... je pense que ce sera plus costaud que le lambris, déjà. Et puis si vraiment il balance vraiment beaucoup de bois, bah peut-être que je vais même pouvoir en faire d'autres. Hein, en fait, moi, ce que je voudrais faire sur cette parcelle forestière, c'est monter plusieurs petites cabanes, comme ça, et puis bah après, si un jour il y a les copains qui veulent venir, bah ils seront les bienvenus, hein, voilà. C'est pareil, il faut que j'emmène. J'ai préparé le courrier pour la rendre à l'Audial. Il est sur le bureau. J'ai jamais envoyé en fait. Et ouais, bah, en même temps, quand on travaille en France et en Suisse, c'est sûr que bon, moi je peux pas penser non plus à tout, hein, voilà. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut que je fasse. Mais bon, bah voilà, chaque chose en son temps. Mais bon, déjà actuellement, vu que je m'entends bien avec les gardes forestiers là-haut et puis que bon voilà, hein, je pense pas qu'on m'emmerde vraiment si je fais d'autres trucs. Ah, je voulais mettre des caravanes, des trucs comme ça, puis les recouvrir de terre et de bois, mais le problème c'est comme le terrain il est comme ça, à part avec un hélicoptère, je vois pas comment je pourrais emmener les caravanes là-haut. À la limite, je voulais acheter un pré. Il y en a un qui était pas très cher, qui était à 3 000 €, le pré il devait faire 20 000 mètres carrés en fait dans une zone. Ouais, mais le problème c'est que ben j'ai voulu contacter le propriétaire, il m'a dit ah, ben non, il est déjà vendu, ça y est. Ah bah ouais, ben il est pas resté longtemps. Bon bah tant pis. Alors il y en avait qui me demandaient, bon c'était sur les premières vidéos là que j'avais faites dans la cabane forestière, c'était l'été dernier là. Il y en a un qui me posait la question comment tu fais pour trouver des terrains et les acheter. Bah en fait c'est très simple, moi mes terrains je les trouve sur leboncoin.fr. Vous sélectionnez la région où vous cherchez en fait, vous cliquez sur vente immobilière. Vous cliquez sur la case terrain et vous mettez de 0 à 20 000 €, ou je crois que c'est 25 000, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est de 0 à 25 000, voilà. Et après, vous cherchez, comme ça, vous verrez, des fois vous allez trouver des terrains à 3 000 €, 2 000 €, des fois 6 000, ça dépend. Après, tout dépend dans la région dans laquelle vous cherchez. Des fois, il y a des régions où c'est tellement paumé que des fois, vous allez trouver des terrains pas très chers, genre à 3 000 €, 4 000 €. Bah, si c'est des forêts ou des prés, c'est intéressant, hein, parce que vous achetez ça, après, vous faites ce que vous voulez dessus. Hein. Surtout si... enfin, voilà. Hein. Un bon investissement, pour moi, c'est le terrain, que ce soit une forêt ou un pré, peu importe, avec un point d'eau pas très loin, que ce soit une mare ou une rivière, hein, peu importe, si vous avez ça, vous êtes au top. Puis bah après, ben, vous foutez la caravane dessus, vous recouvrez de terre, vous faites ce que vous voulez, puis voilà, c'est pas compliqué. Hein. Moi, là, ce terrain-là, le seul truc qui m'emmerde, c'est qu'il est en pente, parce que là, il serait plat. Ouais, j'avais des trucs... Enfin, personnellement, sur ce terrain, les cabanes que je vais faire, elles seront toutes en bois, ce sera des cabanes vraiment montées à la main, quoi. Voilà, puis si un jour, il y a les copains qui veulent venir, et ben... Voilà, moi je voudrais me faire un petit village miniature. Il y aura la cabane forestière, bon, qu'elle sera là, quoi. Mais après, je voudrais en faire des plus petites, et puis voilà, juste ce qu'il faut, comme le camion, là, par exemple, là, vous voyez, un petit truc pas plus gros que le camion, juste avec le minimum, et puis voilà, juste pour dormir, c'est parfait, franchement. Voilà, donc c'est ça le projet. Donc, bon, bah, je ferai ça ce week-end, hein, parce que là, j'ai regardé la météo, apparemment, là-haut, il fait beau samedi, au moins. Dimanche, je sais pas. Mais bon, à la limite, moi je pense faire tout ce qu'il y a extérieur le samedi, que je sais qu'il fait beau. Après le dimanche, il risque d'y avoir des orages, donc le dimanche, je ferai sûrement tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur de la cabane forestière. S'il pleut dehors, c'est pas bien grave. Donc là, dans mon coin, on s'est déjà tapé 2 orages. C'est inhabituel, hein, d'habitude c'est toujours vers début juin, ouais, début fin juin à peu près. Bon bah là, il se trouve que là, on s'en est déjà tapé 2 là cette semaine. Ouais, c'est marrant, enfin...
C'est pas des gros orages, hein, ça pète 2-3 petits coups, il y a quelques petites éclairs, puis après ça se barre, j'ai pas trop compris. Bon, ben, ma foi, c'est sûrement normal. Dans la journée, c'est un climat qui est tout déréglé, hein, il fait super chaud le matin, après ça va se mettre à pleuvoir, des fois on sait pas trop si c'est de la pluie ou de la neige. Après ça se remet à faire chaud, la température elle monte, on se met en t-shirt, après il y a un orage qui arrive, ouais, je sais pas. Peut-être que la station Harp est déréglée, je sais pas. Voilà. Donc, bon, vous inquiétez pas, de toute façon, quand je sois dans ma cabane forestière ou dans les montagnes, ouais, je vous ferai bien des petites vidéos, il n'y a pas de problème. Là, je vais voir pour m'acheter un nouvel ordinateur portable. Et comme ça, je pourrais refaire des montages vidéo, parce que là, je voudrais faire des vidéos vraiment en haute montagne, dans les crevasses, dans les sommets. Donc moi j'aimerais bien faire des montages vidéo, que ce soit un petit peu plus propre, parce que c'est vrai que là je fais un peu là avec les moyens du bord, mais quitte à faire des bons petits reportages dans les montagnes, ben autant faire ça propre, voilà. Puis là vous verrez que je vais passer de la montagne à la forêt, voilà, ouais, bah oui, c'est mon passe-temps, hein, voilà. Y en a un qui me disait, qu'est-ce que tu vas foutre dans la neige, machin, truc, et bah oui, mais la montagne, la neige, moi c'est mon environnement, c'est ce que j'aime, voilà. Bon, la vidéo que je vous ai faite là, quand j'ai fait cramer la boule de neige, bon, c'est vrai que c'était pas de chance, ce jour-là il faisait pas super beau. Mais quand il y a le soleil, la neige, et c'est un paysage magnifique, hein, mais j'aurai certainement l'occasion de vous montrer ça à l'occasion, hein, voilà. Parce que de toute façon, d'être le cul dans la neige, moi pour moi c'est vraiment voilà, pour moi c'est mon monde. Voilà, la montagne, la neige, spéléo, escalade, même balade en hélicoptère, moi c'est ce que j'aime. Voilà. Allez, je vous souhaite bon week-end, et puis bon, bah s'il y a des trolls, ben venez les trolls, mais si vous n'êtes pas vulgaire ni agressif, je vous garde, mais par contre si vous commencez à foutre le bordel, là je vous vire. Hein. Allez, bon week-end à vous tous.